Soyez la bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs. On va parler quelques minutes avant de se séparer. Un maxi de partage, on va parler. Torudi, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il n'y aura jamais d'échec pour le président Kamtou. Jamais. Jamais. Tant que tu prononces son nom, il faut avoir espoir. L'espoir fait vivre et l'espoir fait gagner. Un maxi de partage. Salut à toi Guillaume Kelso. Général Port de l'Ouest, salut à toi. Duchesse Pop. C'est une jeune Camerounaise qui a chanté cette belle mélodie. Elle s'appelle Duchesse Pop. Vous la connaissez, elle est engagée, artiste engagée pour le Cameroun. Et ce sont des esprits comme ça là que nous essayons d'encourager. Oui, mon général Port de l'Ouest, Olivier Chan. Sois la bienvenue mon cher frère. Elle s'appelle Duchesse Pop, elle chante de la belle mélodie, elle y met du cœur, de l'amour, de l'attention et de la renaissance. Malgré que je marche dans les vallées de l'ombre, je n'aurai peur de rien, parce que seule la vérité, seul l'espoir, seule la croyance nous mènera au bout de cette lutte. Nous gagnerons, nous gagnerons. Ne doutez point. Alors que je vous invite massivement à aller encore sur YouTube, vous tapez juste Duchesse Pop
Elle est sur Internet, elle est régulièrement sur Internet. C'est des artistes engagés pour la République, pour la Renaissance. Je jouerai cela encore plus tard sur ma page et j'encouragerai d'autres éminents combattants comme vous, comme Général Paul de l'Ouest, comme tous les autres, Neue Cameroun a joué cette mélodie parce qu'elle est inspirante. Elle nous parle de nous-mêmes. Elle nous donne cet espoir. J'ai toujours dit, Kanto Maurice, c'est l'espoir. Kanto Maurice, c'est la renaissance. Avec espoir, on ne peut pas avoir échec. Ne jamais avoir peur. Ne jamais douter. Alors, allez-y, tapez son nom, Duchesse Pop. Elle est sur Internet tout le temps. Sur la toile tout le temps. Allez, écrivez à cette jeune Camerounaise en inbox. Elle vous enverra son morceau. Allez sur YouTube, c'est déjà sur YouTube et d'autres plateformes Duchesse Pop. Cette mélodie, j'ai d'abord voulu m'en inspirer. J'ai laissé le temps que cela me pénètre. Parce que j'ai aussi besoin du spiritualisme. Quelque part, en tant que Bantou, j'ai besoin de cleansiner. Excusez-moi un peu la tautologie anglophone. J'ai un peu besoin de me nettoyer l'esprit. Parce que un corps pur a besoin d'un esprit sain pour pouvoir fonctionner. J'ai toujours été l'un de ceux-là qui a prôné toujours amener au combat ce que vous êtes de l'intérieur. Ramener de la maison pour l'extérieur ce que vous êtes. Ce que vous ne vouliez pas qu'autrui vous fasse, ne le faites pas à autrui. Raison pour laquelle j'ai d'abord apprécié, j'ai cherché son morceau, j'ai écrit à Duchesse Pop, elle est sur Internet, tout le monde la connaît. Elle est trop active, elle est engagée, elle est comme le général Valzero, elle est comme One Love, elle est comme Willy de Paris. Tous ces artistes-là qui prennent du temps à chanter pour l'amour. Parce que c'est cet amour qui est le socle de qui est le socle et sera la pièce ultime pour notre victoire. Je recommence. Rien que l'amour nous mènera pas une victoire. Parce que nous avons compris que tel est là le chemin. Nous ne passerons pas. Elle s'appelle Lily Swaga. Hein? Lily Swaga, son nom sur Facebook, pour beaucoup qui connaissent déjà, c'est Duchesse Pop, mais le nom d'artiste c'est Lily Swaga. Hein? Lily c'est L-I-L-Y, Swaga comme swag, S-W-A-2-G-A. Donc, Swaga comme swag, Lily, c'est L-I-L-Y. C'est l'amour, rien que l'amour nous fera gagner ce combat. Et ce sera la pièce maîtresse. Pourquoi? Parce que je parle en connaissance de cause. C'est un combat que j'ai pris à cœur. C'est un combat que vous et moi, nous avons pris à cœur. Oui, je dis bien vous, parce que ce n'est pas facile de se mobiliser 2 ans et demi, matin, midi, soir. Ça en a pris de votre temps, de votre vie. Quand je pense à Olivier Tchanan, le général Paul de l'Ouest, qui doit se déplacer à 800 km pour venir à Paris, alors que ce même jour, il pouvait travailler, soit la bienvenue, là, comme il pouvait travailler pour gagner 100 €. Quand je pense que Maréchal Nino se mobilise tous les jours et a encore à Paris, aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, alors que je serai à Lyon en train de faire mon bambé, et de gagner un 40 € ou un 30 €, alors que vous qui êtes là, vous devrez être soit en train de s'occuper de vous-même ou de vos familles, vous êtes là. Donc vous, chers combattants, chers combattantes, 2 ans et demi, 3 ans de vos vies, et pour certains, beaucoup plus au-delà, ne sera pas en vain. J'ai espoir, je sais que nous allons gagner. Quand il y a espoir, il y a victoire au bout de l'espoir. Quand le président est espoir, la jeunesse camerounaise a besoin de l'espoir. Quand tout est égal à espoir, espoir fait vivre, espoir fait renaître, espoir donne la victoire. Donc, avant de commencer ce direct, j'ai bien voulu suivre cette belle mélodie de Lily Swaga qui me parlait d'amour, qui me disait, Maréchal Nino, malgré les difficultés dont tu marcheras, quand tu marcheras seul dans la vallée de l'ombre, rien ne craint point, parce que le succès est au bout de l'obscurité. Parce qu'après l'obscurité viendra la lumière. Parce que tu t'es engagé pour la lumière, tu t'es engagé pour la victoire. Je ne serai pas perdant. Je ne sortirai pas perdant. Je ne peux pas m'autoriser de perdre. C'est impossible parce que la victoire est là. J'ai vu la victoire parce qu'il y a des signes qui me montrent que la victoire est là. Chers frères et sœurs, ceci dit, soyez la bienvenue une fois de plus. Je crois, c'est Issatou Boubadali, que soit la bienvenue. Il y a encore Chantal Bianda Siemen et bien d'autres. Si vous êtes gardement installés, nous allons rentrer. Je ne commencerai pas sans parler de l'actualité. Bien évidemment, le titre de ce direct, c'était
où c'est parler de cette journée du 29 août 2020 à Paris, où, en tant que Bantou, nous devons de pleurer les funérailles de nos morts. Parce que moi, en tant que Bamileki, en tant que Camerounais, en tant que Bantou, nos morts ne sont pas morts. Et ils disent, nos morts, ça fait déjà plus de 50 ans. Vous nous négligez donc. Nous ne sommes plus importants pour vous. Nous étions importants quand nous étions sur terre. Nous vous donnions ce dont vous aviez besoin. Non. Ma tradition me l'interdit de laisser et de continuer à foncer sans avoir au préalable pleuré mes morts, couler des larmes, parler de ce qu'ils ont fait, leur donner des éloges, déposer une gerbe de fleurs, dire vous êtes à grand chemin dans nos cœurs, nous nous battons pour continuer votre œuvre, pour amener votre œuvre là où vous aurez voulu que cela soit. Oui, je vois les Occidentaux tous les ans aller à l'instar de leur président de la République déposer des gerbes de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Oui, le soldat inconnu. Oui, le tirailleur sénégalais. Quand on dépose cette gerbe de fleurs, c'est pour tous ces sangs qui se sont versés pour un début de liberté et pour eux la liberté. Ces sangs se sont versés au 237 pour un début de liberté pour vous et moi. Aujourd'hui, nous aspirons à la liberté, nous marchons vers la liberté. Mais au préalable, il va falloir que nous fassions notre devoir. Le devoir de mémoire, le devoir de commémoration, le devoir de remerciement. Quand je pense à tous ces 14 de Gabo égorgés, ce sont nos martyrs. Quand je pense à ces mamans, à cette dame égorgée à Bamenda, alors qu'elle travaillait pour nourrir sa famille, elle a dit, je resterai sur la terre de mes ancêtres et travailler pour nourrir. Oui, je parle de cette gardienne de prison. Quand je pense à cette jeune maman qui est partie il y a de cela une semaine égorgée en plein public comme ça, elle a dit, je ne quitte pas mon oiseau natal, j'y trouverai du pain afin de nourrir. Tout ça, ce sont des sangs versés au prix de la liberté. Il m'était choix de leur donner un peu de mon temps, beaucoup de mon amour et de mon appréciation. Non, je ne vais pas oublier Maître Soir. Non, je ne vais pas oublier le soldat Jérémie qui quittait les États-Unis matin, midi, soir pour venir en France. Oui, il n'a jamais raté une mobilisation de mai 2019. Oui, la venue du président Kamto, il était là. Un peu de partout, nous ne t'avons pas oublié Jérémie. Je sais du haut des cieux, tu regardes, tu dis Maréchal Ninou, je coule les larmes, même comme je suis mort. Parce que tu crois que tu es Bantou et je suis Bantou. Je suis vivant et je coule des larmes. Parce que je sais, Maréchal Ninou, toi tu ne m'as pas oublié, moi Jérémie, qui était avec vous dans toutes les marches. Tu ne m'as pas oublié. Oui, quand je pense à cette maman qui était ici la reine des Amazones à Paris, j'ai envie de couler des larmes. Parce que ça me fait peur, ça me fait mal. Quand je dors, je tremble. Je dis, Maréchal Ninou, toi aussi tu iras demain. Quand tu t'en iras, tes camarades de combat oublieront que tu étais tous les jours avec eux. Parce qu'ils parleront de toi 2 jours, mais ils ne prendront pas une journée entière. Sacrifie à lui ton nom. Oui, au Trocadéro, là où se chante la liberté. Oui, à la place Joffre. Oui, au jardin du Mars. À la place parisienne pour dire oui, Jérémie. Nous pensons à toi. Donne-nous du courage là où tu es. Parce que je suis Bantou. Je sais que chez moi, le monde n'est pas mort. Donne-moi du courage à continuer. Parce que si tu es d'accord que nous avons pleuré ta mort, en tant que Bantou, tu nous laisseras la voie libre. Tu nous conduiras ensemble avec ton énergie. Chaque fois que nous serons en train de faiblir, vous direz, oui, allez-y. Oui, quand je pense que Oumniobe, quand je pense que Osendi Afana, quand je pense à Félix Mouni, quand je pense à tous ces gens qui resteront, ils vont dire, voilà mes 10 fils, ils ne m'ont pas oublié 60 ans plus tard. Alors, chers enfants, je vous encourage, je vous donne tout l'onction possible. Allez frapper fort, ne vous cassez pas les pieds, mais allez-y droit au but, car vous allez gagner. Quand je pense à ça, j'ai la chair de poule. Je me dis c'est possible. Parce que nous sommes sur le chemin de la vérité. Nous sommes sur le chemin de la victoire. Oui, ça c'était le but. Et c'est le but et ce sera le but de ce direct. Mais bien avant d'y arriver, je ne peux pas, comme tout le monde, faire semblant de ne pas être au courant de l'actualité. Mais je vais vous ramener d'abord à la genèse des différentes tribus et communautés.
Chers frères et sœurs, vous et moi de la diaspora, nous sommes un peu pressés, un peu démotivés, soit disons que on s'entremêle les pédales, on s'entrecale, on s'entredérange pour la bonne marche de la révolution du 237. Moi, j'ai toute une autre vision, j'ai tout un autre chemin. Non, et c'est faux, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, je dis non, non. La diaspora camerounaise, mettez-vous à la place du Camerounais du 237. Vous étiez au 237 hier. Aujourd'hui, vous êtes dans cette diaspora où vous aspirez à la liberté, où vous respirez de la liberté, ou néanmoins un semblant de liberté, mais un peu plus avancé que la liberté du 237, dont vous et moi, nous travaillons perpétuellement afin qu'il y ait véritablement de la liberté d'expression, la liberté de vivre dignement, la liberté de s'appeler simplement être humain. Ne confondons pas les deux choses. Vous et moi, on se dit qu'on devrait déjà être à renverser cette dictature. Je dis oui et je dis non. Je dis oui, pourquoi? Parce que cette dictature a trop duré, 40-60 ans. Je dis non, ne soyons pas aveuglés par notre lieu de résistance, de résidence, en l'occurrence la diaspora. Vous et moi, la police m'appelle tous les jours, depuis 2 semaines. Êtes-vous prêt? Avez-vous déjà trouvé Maréchal Ninou? Avez-vous déjà trouvé le trajet de votre marche du 29? Irez-vous de la place Joffre au Trocadéro ou du Trocadéro à la place Joffre? Ils me demandent ça. Ils me disent, ok, nous allons vous envoyer un message pour que vous le signiez, vous nous envoyez, si vous êtes d'accord. Oui, Maréchal Ninou, vous ne nous avez pas encore donné votre réponse par rapport à la demande de l'autorisation de votre marche du 29. C'est la police qui m'appelle à maintes reprises depuis plus d'1 semaine et demie, depuis le jour où j'ai envoyé la lettre pour l'autorisation. Au Cameroun, ce n'est pas pareil. Au Cameroun, le mariage est interdit. Une célébration du mariage qui parle d'amour, du lien entre 2 êtres humains. Alors le politique s'y intègre. Alors qu'ici, je vais décrier, je vais crier, je vais empêcher, peut-être je vais même casser. Mais la police prend quand même son temps de m'appeler plusieurs fois en moins de 2 semaines pour me dire, s'il te plaît, quel est le trajet? Vous avez choisi quoi finalement? Nous vous proposons ceci là. Je dis non, ce n'est pas bien. Ils disent ok, nous vous proposerons. Je dis non. Ils disent ok, choisissez alors. C'est ça qui nous amène à croire que nous sommes dans l'égalité avec nos frères soldats du 237. Non, nous ne sommes pas égaux à ceux du 237. Ils n'ont pas cette possibilité. Chers frères et sœurs, ils n'ont pas cette possibilité. Et la seule possibilité que nous avons, nous l'utilisons en mauvais escient. Et ensuite, on va se jeter des balles mutuellement. Dit, c'est Nino qui gâte. Nino va dire, c'est toi, Port de l'Ouest, qui gâte. Ainsi de suite. C'est parce que nous sommes ici gaillardement assis et on est en train de prendre le 237 et le comparaître à la situation de là où nous vivons, des États-Unis, Canada, Paris, France, Allemagne et tout. Non, ce n'est pas ça. Si on était un peu objectif, on serait ramené à dire, à l'heure d'aujourd'hui, vous et moi, nous avons abattu un travail essentiel et un travail très très important. Et que nous sommes sur la pente gagnante. Nous sommes sur le chemin de la victoire. On se doit d'accentuer, malgré les difficultés, malgré les tentatives de découragement, d'énervement, d'insultes, etc. C'est une résistance, c'est une révolution. C'est-à-dire, ça fait appel à 50 millions. Même les étrangers qui ne sont pas camerounais s'y mêleront. Même le blanc s'y mêlera. Alors, on ne peut pas gérer tout ça là. Mais c'est l'ensemble de tout ça qui fait de la résistance, qui fait de la renaissance. Je vais vous prendre un exemple tout court. Chaque fois que vous parlez du problème camerounais, quand vous parlez du Cameroun tout court, en mal à l'extérieur, ils ont plus mal, ces gens qui occupent illégalement
les fonctions publiques au Cameroun, qui occupent illégalement les institutions et leurs acolytes, c'est-à-dire cette France-Afrique, en l'occurrence l'Élysée et le Quai d'Orsay. Ça les fait mal, parce que vous êtes en train d'ouvrir les yeux du monde, vous attirez la lumière vers les ténèbres. Les hommes des ténèbres n'aiment pas la lumière, ils n'aiment pas qu'on les affiche, ils n'aiment pas qu'on parle d'eux. Ce travail-là, vous avez abattu. Est-ce que vous pouvez me démentir si la moindre chose qui se passe au Cameroun, Amnesty International, on dirait que les dirigeants d'Amnesty International sont devenus Bamileke, sont devenus Nordi, Sawa, Betty, plus camerounais que nous. Ils sont toujours au courant. Ils sont les premiers à prendre le devant, à poster et de parler d'une quelconque situation qui s'est déroulée au Cameroun. Vous allez voir, quand on a égorgé Onozo, ils étaient les premiers à parler. Quand il y a le hold-up, c'est Amnesty International, c'est beaucoup d'autres. C'est-à-dire, c'est cette lumière-là, c'est cette victoire que vous avez apportée, vraiment pour ce combat. Nous sommes sur la pente. Comme Lili Swaga l'a chanté, chaque fois que tu marcheras dans les ténèbres, ne te dis pas que tu es sur le mauvais chemin. Il ne faut pas avoir peur, parce que la foi, l'espoir te guide. Tu as alors espoir en qui? Si tu crois que le président Kamto est espoir, si tu crois que grâce à Kamto, toi, tu as pris ta voix, alors qu'elle était si petite, tu as augmenté ton volume. Et c'est grâce à ton volume augmenté que la lumière se présente maintenant, que des gens de la lumière mettent leurs torches et les lampadaires sur les gens du ténèbre, sur l'obscurité du 237. Alors apprécie-toi, sois fier. Il y a parfois, vous me verrez, je suis parfois, quand je suis trop émotionné, quand je suis un peu dans l'attente du découragement, un peu dans la tentation du découragement, autant pour moi, je prends une bière, je fais un direct avec une bière, je cherche quelque chose à montrer que non, je suis fort, non, je suis joyeux, non, je suis content, non, je ne suis pas en train de montrer tout mon apparat, toute ma richesse, toute ma noblesse et toute mon élégance. Non, c'est une manière de dire, j'ai fait du bon travail jusqu'aujourd'hui et je continuerai, parce qu'après chaque effort vient le réconfort. Je prends ma bière et je me donne ce réconfort et je dis oui, cette semaine j'ai fait du travail et ça me motivera pour la semaine d'après. Le président Kamto a trouvé cette faille dans ce système que ces hommes de ténèbres ne voulaient pas montrer, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui devrait venir mettre la lumière sur les choses sordides de l'obscurité. Oui, ils ont tout fait pour tuer à côté toute velléité de quelqu'un qui pouvait se lever la tête, dire ceci, dire cela. Ils ont tout acheté. Acheté les lamidos, acheté les rois, acheté les sultans, acheté les artistes, acheté. Ils ont oublié une seule chose qui était tout à côté. Et c'est cette chose-là qui les met en difficulté. C'est cette chose-là qui a amené beaucoup de choses que vous et moi, nous sommes à mettre les pleins phares de tous nos véhicules, de toutes nos voitures, motos sur le Cameroun. Bam! Regardez. Là, aujourd'hui encore, dans un pays émergent, au XXIe siècle, regardez l'inondation. C'est-à-dire, même le vouri ne vaut plus rien dans des petits sous-quartiers de Bilongue. Là, la pirogue marche. Oui, là, les grands bateaux de... C'est vous qui faites ce boulot. C'est vous qui êtes en train de gagner. C'est vous qui gagnez sur les gens des ténèbres. Oui, c'est cet homme que ces gens n'ont pas réussi ou ont négligé. Oui, je pense au professeur Messanga Nyamdim qui avait dit, ce Kamto que vous négligez, vous êtes la cause. Vous étiez avec lui hier. Je vous avais déjà averti que ce Kamto-là que vous avez négligé sera celui-là qui vous fera tomber. C'est grâce à ce Kamto que vous et moi, nous mettons cette lumière au 237 et on a des avancées. Quand je vois des avancées, je vous dis avec des preuves. J'ai cru lire aujourd'hui sur Internet encore un quelconque ambassadeur envoyé sur Paris, toujours par ces hommes de l'ombre, mais qui vient avec déjà son introduction. Il n'y a pas de passe, il n'y a pas de patriote. Changement radical avec l'ambassadeur d'hier qui, avec son équipe,
En l'occurrence, le commissaire Zogo et autres, celui-ci revient, c'est-à-dire ils sont là en train de comprendre que votre travail, oui, toi qui me regardes, Noye Cameroun, oui, toi, Kouri Cameroun, tous les autres que je ne peux pas citer, Chanta Bianda Siemen, Sorenana, oui, vous avez gagné, vous êtes en train de gagner. Parce que quand vous voyez l'ambassadeur, il dit, je vais faire rupture avec le passé, je vais montrer une nouvelle phase, une nouvelle figure. Non, c'est parce qu'ils sont dans la défaite. Il n'y a pas de basse et il n'y a pas de patriote. Le président Kamto a dit ça bien avant eux. Je ne connais ni basse ni patriote. Vous voulez m'associer à une entité que je ne connais pas. Je connais tous mes enfants du Cameroun, de la diaspora et du 237. Je ne peux empêcher à un Camerounais de mettre ma photo dans sa maison, sur son mur. Leur ambassadeur revient aujourd'hui, des mois plus tard, dire « Je ne connais pas la basse, je ne connais pas les patriotes ». Il est là en train de dire « Nous sommes en train de vouloir tendre la main à tous les Camerounais ». Oui, tous les Camerounais veulent bien prendre cette main tendue, mais venant de qui et comment? Tel est là le problème. Alors, une seule issue et une seule réponse à votre main tendue, monsieur l'ambassadeur. Pensez-y et dites à vos commanditaires et à vos patrons. L'Union européenne, le 19 avril 2019, avait déjà sorti un mémorandum sur le Cameroun. Le président Kamto, là également, à maintes reprises, vous a à maintes reprises fait part de ce mémorandum. Changeons le code électoral, le système électoral. Finissons-en avec le NOZO. Et parlons. C'est très simple. Si vous êtes dans cette lancée, nous ne sommes pas des animaux, nous accepterons. Mais si vous n'êtes pas dans cette lancée, il n'y a pas de dialogue possible. Parce que nous sommes des gagnants. C'est nous qui devons imposer. C'est le peuple qui impose ce dont elle a besoin, ce qui est bien pour elle. Pour lui, autant pour nous. Nous sommes là à dire, si vous revenez à Paris avec cette mentalité, alors recevez une lettre retour adressée à vos boss, à vos patrons. L'Union européenne a parlé le 19 avril, le président Kamto l'a si bien dit tout le temps et répété, changez votre code électoral, le système électoral en profondeur, finissez-en avec la guerre du Nozo, libérez les prisonniers politiques et dans le cadre du Nozo. C'est clair, on va s'asseoir, on va parler. Nous ne sommes pas des animaux. Parce que l'issue de ce dialogue, il n'y a pas trop. Un seul issue. Pour ce dialogue, nous irons tous aux élections, libres, transparents, et que le meilleur gagne pour tous les Camerounais. Car c'est le peuple qui gagnera. Tel est là à rejoindre ce que le président Maurice Kamto a demandé depuis un certain temps. Allez vous inscrire. Donc toi, l'ambassadeur qui vient dire il n'y a pas basse, il n'y a pas ceci, ouvre déjà les portes pour les inscriptions à tout un chacun. Je dis bien à tout un chacun. Parce qu'il n'y a plus basse, il n'y a pas patriote pour vous. Ceci dit, chers frères et sœurs, j'étais là dans l'actualité du Mali, ce qui s'est passé. Et avant d'y entrer, j'étais obligé de parler d'abord de la genèse. Comment comprendre les peuples? Comment comprendre une situation? Comment elle s'est déroulée? Comment ils en sont arrivés là? Au Cameroun, ils ont tout acheté. Le peuple de la diaspora camerounaise n'est pas le peuple de la diaspora malienne. La mentalité malienne du Mali n'est pas la mentalité camerounaise du Cameroun. Chers frères, nous ne devons pas courir parce que les Maliens ont couru. Nous ne devrons pas rire parce que les Maliens ont ri. On a nos propres problèmes à nous. On n'a qu'à prendre de petits exemples. Je vais prendre deux pour ne pas être long. Un, quand les Maliens, les Ivoiriens, les Ghanéens organisent leur truc au Trocadéro, tous les frères camerounais vont là jusqu'à prendre le micro, disant qu'ils apportent les soutiens aux Ivoiriens. Mais votre propre 237, vous n'apportez pas de soutien parce que ça fait depuis le 8 août, j'ai lancé l'appel pour le Trocadéro pour parler de nos martyrs. Aucun de ces gens qui se sont retrouvés ces dernières semaines au Trocadéro en train de se montrer ouvertement avec les Congolais, les Ivoiriens,
pour leur cause, n'ont daigné prêter une seule minute à dire le nôtre aussi arrive au Trocadéro à la fin de ce mois. Comme je suis parmi vous aujourd'hui, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez aussi venir le 29 nous aider puisque c'est l'Afrique qui gagne? Non, ils n'ont pas fait. Vous avez vu tous ces gens, je n'ai pas besoin de citer leur nom, vous les avez vus au Trocadéro ces dernières semaines avec les Ivoiriens. D'aucuns ont porté les tricots, d'aucuns se sont filmés, d'aucuns ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, des discours. Mais depuis, il y avait leur part de Trocadéro pour lutter pour leur martyr. Quand je parle de leur martyr, vous n'allez pas seulement parler de martyr, vous parlerez aussi bien sûr de vos problèmes. Mais ils n'ont pas fait ça. Ça, c'est le problème camerounais. Alors, avec cette mentalité, croyez-vous que l'O237, votre armée ou le peuple peut vous donner ce que le peuple malien a donné aux Maliens? Non. Non. Oui, voilà, et je ne veux pas savoir si tu seras présent ou pas, ce n'est pas là mon problème. Faites de la communication là-dessus. J'ai toujours dit, mettez-vous en arrière, mettez vos idées devant. Ce n'est pas ta personne qui importe, mais c'est ce qui sort de ta bouche à encourager. C'est ce qui porte. Donc, cessez de vous passer pour des, je ne sais pas, des super décrypteurs, des super directeurs, donc ceux qui font des directs, des super patatis. Non, vous n'êtes pas vrai d'abord en vous. J'ai toujours commencé à me dire en disant, sors de l'intérieur vers l'extérieur avec ce que tu es. Si tu es méchant dans ton cœur, tu ne peux pas apporter quelque chose de super au combat. Oui, chers frères, il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Tel est le Camerounais. Tel est le Camerounais. Et vous allez vous plaindre que c'est Kanto qui est en train de vous freiner dans votre élan, que c'est Maréchal Nino qui vous freine, que c'est Port de l'Ouest. Non, non. Il faut d'abord comprendre cette genèse. Posez-vous la question, vous avez le vôtre. Au Trocadéro, le 29 de ce mois. Vous ne communiquez pas, alors vous êtes des super communicants. Mais vous allez néanmoins, vous vous déplacez en payant vos propres frais. Allez à ce même Trocadéro, depuis des semaines, vous montrez en faveur de la lutte de d'autres pays. Bien sûr, c'est l'Afrique qui gagne, le vôtre. Parce que c'est Maréchal Nino, parce que c'est Port de l'Ouest, parce que c'est Bouba Dalit, parce que c'est MSI, parce que c'est Paul Biya, parce que c'est Bassa, c'est ça. Quelle armée viendra aider un tel peuple? L'armée sera obligée de faire comme vous, se regrouper en clan ou en ethnie et défendre son ennemi ou son clan, parce que vous déjà de cette diaspora, vous qui réclamez beaucoup au 237, vous leur montrez déjà cet exemple. Il est très clair. Deuxième chose, la société diaspora camerounaise n'est pas la société diaspora malienne, chers frères et sœurs, ou ivoirienne. Ivoirien, on peut encore mélanger avec Camerounais, mais pas malien. Prenez un exemple dans les rues de Paris. Un Malien et un Guinéen. Si tu viens d'arriver, tu as pris la mer. Dès que tu arrives, tu parles ton malien, ton malinké, avec le Malien qui est dans la rue de Paris. Dis, mon frère, je viens d'arriver, voilà, je n'ai pas où dormir. Il t'amène directement. Il dit, mon frère, suis-moi. Il laisse ce qu'il avait à faire, il t'amène, il va t'installer chez lui. Il prend son téléphone, il appelle 10, 20 de ses frères de la communauté. Voilà un frère malien qui est venu, il vient d'arriver. Ils s'entraident entre eux. Entre eux, tu ne peux pas savoir qui a papier, qui n'a pas papier, entre Maliens. Dorment dans la même maison, mangent la même nourriture, assis à 20, autour d'un plat, trempant les mêmes mains. Celui qui est là depuis 20 ans et celui qui vient d'arriver. Ça, il faut que vous connaissiez. Ici à Paris, ce n'est pas un exemple bête et bidon. En Allemagne, en Espagne, partout où tu trouveras le Malien, c'est cette culture, cette mentalité qu'il a. Et il ne dit pas, tu viens d'arriver de l'océan, tu as des maladies, mon frère, la vie est chère à Paris. Il te dit, voilà le système, assieds-toi, ce canapé, vous serez deux. Demain, tu vas aller là-bas, on peut trouver le papier de l'eau, tu travailles. Là, on donne que 50, on garde, à la fin du mois, n'importe qui paye. Après le reste, tu envoies en Afrique. C'est comme ça on travaille, mon frère. Voilà la communauté. Et c'est le même état d'esprit au Mali. Et c'est ça qui leur donne une victoire facile.
Parce que ce militaire qui prend son arme pour défendre le peuple et renverser le tyran, il a cet état d'esprit que même quand il a déjà enlevé la tenue, il rentre le soir, s'assoit dans une maison. D'ailleurs, ils vivent généralement en cour générale. Dès qu'il va s'asseoir, il appelle les voisins. Mon frère, viens manger, viens manger, viens manger. Ils vont s'asseoir. Tous, ils mangent dans le même plat, sans savoir qui a préparé. À la fin, les respects, les salutations, plus de 10 minutes. Le Camerounais maintenant, tu viens d'arriver, tu n'as pas de papier. Tu viens d'arriver à Paris, tu appelles un Camerounais, tu dis mon frère, s'il te plaît mon frère. S'il te plaît mon frère. Faut me laisser, moi, mon problème à Paris c'est grave. Mon frère, je t'avais dit quand tu étais au Cameroun que j'étais à Paris. Mais tu crois que Paris c'est Paris? Mon frère, je ne suis pas à Paris. Donc il t'emmène dans un sens de désaxement que tu ne sais même pas. Ton propre frère camerounais, banganté, même comme toi, soit même souvent, même du même village, j'en connais, frères et sœurs, frères et frères, même père, même mère, arrivés à Paris, la petite sœur appelle le petit. D'ailleurs, dans le combat, vous avez des exemples. Des sœurs qui ont appelé la police pour qu'on rapatrie leur propre sœur. Des Maliens dans l'avion. Un Malien veut être rapatrié dans l'avion. Tous les Maliens se lèvent, bloquent l'avion. Le Malien descend. Les Camerounais, ils vont prendre leur téléphone, filmer. D'autres au Cameroun seront en train de dire, oh, où sont les deux charters des gars de la basse qu'on a rapatriés depuis l'Allemagne? Ils sont déjà arrivés. C'est ça qu'il faut connaître, qu'il faut prendre en considération. Quand vous demandez que non, le combat n'avance pas au Cameroun, parce que c'est Nino qui dérange, parce que c'est Solo qui dérange, parce que c'est Kamto, parce que l'alternance c'est Kamto, alors que l'alternance devrait être le peuple, alors que le peuple devait être l'alternance. Je vous dis, si vous avez pris du temps à suivre ce direct, prenez conscience, chers frères et sœurs, de la genèse, du blocus, du soulèvement populaire au 237. Travaillons dans ce sens. D'ailleurs, pour ceux qui auront pris du recul et ont bien accepté la notion de décolonisation, pas seulement de la France, Afrique, de décolonisation du système, du mental camerounais, ont adhéré presque aveuglement aux idéologies du président Kamto. Parce que lui, il n'y a pas plus pressé que le président Kamto. Mais il savait au préalable, ayant analysé et étudié, parce qu'il a autour de lui et avec lui des stratèges, ayant vu que la mentalité n'est pas encore là où un groupe, une ethnie, ou une armée, ou une entité peut venir au secours du peuple et faire réussir un projet. Il se dit, je prends ma première phase du plan national de la résistance à réinculquer la mentalité malienne, par exemple, au peuple du 237. Nous sommes sur la pente gagnante, suivant ce chemin. Suivant ce chemin. Je vois déjà des exemples venant du Grand Sud, où mes chers frères et sœurs venant de ce côté-là sont en train de décrier les mots qui les minent. Oui, les super chéris. Oui, le trop pouvoir des hommes-lois, etc., etc. C'est ça la réussite que vous êtes dedans. Je vois beaucoup de ces dames et hommes du Grand Sud faire des directs ici matin, midi, soir et de dire je ne suis pas du Sud, je ne suis pas Ekan, je ne suis pas Bamileke. Vous avez tué le pays, vous les 10 dirigeants, inclus ceux qui sortent du Grand Ouest, vous avez tué. Parce que là, on lutte contre le système, on ne lutte pas contre nous-mêmes. C'est ça le chemin et le chemin que le président Kamto a utilisé et est en train d'utiliser pour la première phase de son plan national de la résistance. Une fois ce chemin réussi, nous entrerons dans la deuxième phase. Et c'est dans cette deuxième phase, je ne suis pas en train de compter ces phases comme lui. J'analyse son système parce que je l'ai au préalable analysé avant d'adhérer. Une fois nous rentrerons dans cette deuxième phase, c'est là où vous verrez le patriotisme véritable, soit des forces de l'ordre camerounais, soit du peuple camerounais. Quand je parle patriotisme, ceux qui veulent, au prix de leur vie, défendre les intérêts de la nation tout entière et non les intérêts du clan ou de l'ethnie. Vous avez compris ce cheminement, chers frères et sœurs. Nous, dans la diaspora, on devrait adopter ce cheminement. Parce que là est le blocus.
Si nous comprenons là. Sinon, est-ce que la diaspora, est-ce que Kamto, est-ce que Maréchal Nino, est-ce que Solo, est-ce que Port de l'Ouest, est-ce que tous ces gens-là, King City, est-ce que nous vous avons empêché? Vous avez les moyens, vous êtes dans la diaspora, vous avez tous les moyens de communication. Formez-vous en clan, suivez et mettez votre plan de résistance aux 237 sans donner le tort à quelqu'un, sans donner le tort à un quelconque leader politique, sans donner le tort à un quelconque leader de la résistance diasporelle. Organisez-vous. Quand je vous vois parler, vous pouvez déjà être 20, 30. Il ne faut nécessairement pas 100 000 personnes. Organisez-vous. Trouvez-vous les moyens d'argent. Trouvez-vous les moyens d'achat d'armes. Allez-y. Mettez votre plan de reprise du pouvoir et faites de cela ce que vous voulez. Si vous le prenez, vous refusez de le remettre au peuple, tant mieux, vous aurez gagné. On vous suivra, puisqu'on suivra toujours les plus forts. Le président Kamto n'empêche pas une entité de la résistance ou de la renaissance de la diaspora de se procurer des armes ou de faire leur part de plan national de la résistance et d'appliquer et de se chercher des followers et de se chercher des adhérents. Parce que vous êtes plus de 10, vous adhérez à croire que le système président Kamto endort le Camerounais. C'est lui qui met un frein à la révolte populaire. Non, on ne doit pas chuchoter l'armée. Oui, on doit taper sur l'armée. Non, on ne doit pas suivre le politique. Le politique ne doit pas se mêler à l'activisme. L'activisme ne doit pas suivre les ordres du politique. Tout ça, là, on comprend. C'est tout ça qui fait la résistance. Mais, aucunement, vous êtes obligé ou imposé de suivre le plan national de la résistance du leader pour ceux qui auront choisi celui-là comme leader. En l'occurrence, le président Kamto. Non, vous avez votre chemin, choisissez votre leader, avancez. Tout ça, c'est au 237. On s'affronte sur le terrain. Mais n'accusez plus Kamto. Ne le prenez plus comme bouc émissaire du front, de la non-avancée des choses véritables au 237. Ne le prenez plus pour bouc émissaire. Ne me prenez plus pour bouc émissaire. Ne prenez plus d'autres qui ne sont pas comme vous pour bouc émissaire. Mettez-vous votre bureau directoire. Marchez d'après votre programme. Si c'est le colonel Ngassa ou le capitaine Ngassa ou le lieutenant Ngassa, tu t'y connais, tu prends le devant. Ce sont les militaires qui ont pris, achètent les armes, demandent les fournisseurs, demandent le soutien ici, là. Voilà, présente un plan. Le président Kamto a présenté son plan national de la résistance sur Internet. Il a présenté son plan de gestion du Cameroun après avoir pris le pouvoir, c'est sur Internet. Sors pour toi, fais pour vous. Laissez-le de son côté. Il n'est aucunement ton patron. Kamto n'est pas ton patron. Nino n'est pas ton patron. Je ne suis pas la cause de l'échec de ta stratégie. Vous avez votre stratégie. Associez-vous et travaillez. Concrétisez-nous. Nous vous concrétisons, mais choisissez votre système. Mais quand vous pensez autrement, que non, Kamto devrait faire ceci, au lieu de prendre toute cette énergie-là et vous concentrer à travailler, à mettre votre plan en action au 237, vous prenez cette énergie-là plutôt à dire que Kamto devrait faire ceci, Kamto devrait faire cela. Donc, moi, je sous-entends que Kamto, c'est votre leader et vous attendez tout de Kamto. Et si vous attendez tout de Kamto, il a son projet, puisque même dans l'armée, quand le leader a déjà choisi, il a choisi, vous suivez, même comme la loi militaire dit, il ne faut pas accepter un ordre bidon qui te sera reproché devant la justice. Mais là, nous ne sommes pas dans cet ordre-là. Si vous passez tout votre temps à dire que le plan national de la résistance, c'est Kamto, l'alternance, ce n'est pas Kamto, l'alternance, c'est patati patata, laissez Kamto. Formez votre bloc, mettez votre stratégie, allez-y. Sinon, le plan national de Kamto tient en considération ce que je viens de prendre là, comme les deux exemples, avec le peuple malien et le peuple camerounais juste. Un Malien qui arrive ici sera accueilli immédiatement par tous les Maliens, sera aidé à être au même pied d'égalité que les autres qui étaient déjà il y a de cela 20 ans. Chez le Camerounais, ton propre frère ou ta propre soeur va appeler la police de te renvoyer au Cameroun. Et au Cameroun, on sera fier de te voir arriver.
en se moquant de toi. Au Mali, on va pleurer. Des gens dans l'avion, plein de Maliens. Pour que tu sois rapatrié au Mali, il faut que tu aies trop de malchance. Tous les Maliens, là, vont se lever dans l'avion. Tu ne bouges pas. Prendre cela en considération. Le peuple malien au Mali s'assied tous ensemble le soir à 19 h. Tous les voisins, ils mangent dans le même plat. Au 237, tu as juste besoin d'eau. Ton voisin te refuse l'eau. La France-Afrique a réussi véritablement ce qu'elle voulait faire de ces colonies africaines. Et c'est ça le président Kamto est en train de retirer petit à petit pour nous ramener du côté du peuple malien, pour nous rapprocher un peu de la réalité malienne. Parce qu'avec la réalité malienne, les choses avanceront. Mais avant d'arriver là, c'est tout un long parcours. Parce que le tribalisme le retiré, le tribalisme de 60 ans, ce n'est pas en 2 ans ou en 3 ans. Mais quand je vous dis que je suis content parce que je suis sur le chemin de la gloire, de la vérité, parce que je sais qu'à chaque étape, il y a ses fruits. Je vous ai dit tantôt que affrontons et confrontons le régime illégal, il continuera à poser des actes irréfléchis. Et le peuple continuera à voir leurs fesses, pas seulement le peuple du 237, la diaspora et les instances et les institutions internationales. Et avec ça, à la deuxième phase, nous serons complètement gagnants parce qu'on aura abattu le gros du travail. Tel est là le problème. Parce que viendra un moment où le Grand Sud se retournera contre ces bandits majoritaires du Grand Sud. Ce qui est clair. Ce qui est clair, c'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est en train d'arriver. Chers frères, nous sommes sur le bon chemin. On ne peut pas prendre l'exemple malien et dire, regardez le Mali, hier qu'on a insulté des gens qui ne parlent pas français. Ce n'est pas le gros diplôme qui libère. Non, vous trompez. Prenez juste l'exemple de mon direct et vous analysez. Vous verrez que notre cas particulier, on a plus besoin des intellectuels qui prendront de la peine à rentrer dans nos mentalités, dans nos cultures et rechanger la SIM card qui est là-bas afin que celui-là qui n'a pas fréquenté, qui est majoritaire, prenne la rue pour reprendre son pouvoir. Oui, parce que si vous voulez vous comparer aux Maliens, que non, ce n'est pas les gros diplômes, ce n'est pas les distributeurs de pain spirituel qui ont fait patati patata. Je vous demande, vous qui êtes là, êtes-vous prêt à accueillir un Camerounais qui vient de traverser la mer, qui arrive à Paris et cogne à votre porte en tant que première personne? Êtes-vous prêt à lui donner votre salon que repose-toi la manche, je vais trouver d'ici une semaine ta situation ou t'aider néanmoins? Es-tu prêt à le faire? Non. Non. Tu es allé à la marche de l'Ivoirien au Trocadéro à plus de 3 fois. Crier, prendre le micro. Ta part de marche qui est là le 29, as-tu parlé même un instant? Non. Non. Tu peux comparer un artiste malien à un artiste camerounais? Non. 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 Tu peux donner l'amour qu'un Ivoirien, que les Ivoiriens portent à leur artiste? Non, je ne peux pas. Parce que j'ai vu des artistes camerounais mourir et qui sont même encore en train de mourir par manque de soutien. Eux-mêmes, ils ne s'aiment plus. Eux-mêmes, ils ont d'abord le doute qui ils sont. Qu'est-ce qu'ils représentent véritablement? C'est ça d'abord que Kamto est en train de décoloniser nos mentalités. Ramener tout le bloc du triangle national à jouer au nom de la nation et non au nom des peuples Sawa, des peuples Bamou, des peuples Boulou. Une fois cette étape traversée, chers peuples, on aura le grand carrefour. L'armée redevient républicaine et se met au milieu du peuple meurtri et la dictature, et dire dictature, je choisis le peuple meurtri, car c'est ce peuple
qui me donne l'onction. Et c'est ce peuple qui me paye et non vous. Avant d'arriver, il y a du boulot. Il y a du boulot. Je vais devoir changer de place parce que là, il va falloir que je mette mon truc à la charge. Je ne sais pas si ça va réussir. Mais allons-y un peu, voilà. Sinon que je n'ai pas trop chargé mon téléphone et il risque de s'éteindre. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, je rentre dans la dernière phase de ce direct et puis, pourquoi ne même pas les tenir? Ça ne dérange pas. Sauf que la lumière sera plus vraiment visible comme... Ben, c'est pas grave. Oui, cher peuple, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant ceux qui croient que la résistance camerounaise n'avance pas parce qu'un de nos leaders s'est trouver un chemin en disant « Je prendrai le pouvoir avec vous sans effusion de sang ». Oui, j'aurais bien voulu que cela se fasse aujourd'hui même ou demain. Mais quand je prends tout mon temps en tant qu'homme réfléchi, j'analyse les deux situations, les deux contextes. D'ailleurs, tous les contextes de la révolution africaine, je me dis nous sommes véritablement sur le bon chemin qui portera ses fruits. Parce que quand je vois aujourd'hui, avec beaucoup d'ardeur et beaucoup de temps que vous avez mis dans le combat, beaucoup de courage à changer de mentalité, à décrier et à mener tous les mots qui minent le 237 sur la grande place publique, je ne peux que vous dire bravo Winnie Mandela, Port de l'Ouest, tout ce beau monde, je ne peux que vous dire bravo. Parce que déjà au 237, tu ne peux plus. Encore hier, j'ai encore vu, je crois c'était sur Internet toujours, ils sont en train, où ils ont mis dans un journal Cameroun Tribune, la loi sur le tribalisme va se durcir. Va se durcir. Ils sont véritablement en train de comprendre que non, ils sont dos au mur. Va se durcir dans quel sens? Parce que je ne crois pas que c'est le Bamileke qui sort à tort et à travers les gros mots du tribalisme. C'est ça qui est d'abord le plus gros morceau de cette résistance camerounaise. Voilà le plus gros morceau. Le plus gros morceau, ce n'est pas les armes, ce n'est pas l'achat des armes, c'est les communautés, c'est la communauté, c'est la mentalité de ces communautés. Le Nozo a pris rapidement le pas parce que quand vous allez à Bamenda, c'est la même chose. C'est presque la même chose qu'au Mali. Vous allez à Bamenda, vous ne pouvez pas mourir de soif ni de famine. Le voisin qui prépare ne va pas te dire qu'il n'y a pas la nourriture. Il te dira qu'il y a la nourriture, apporte ton assiette, je donnerai ta part. Oui, quand vous regardez la configuration de Bamenda, elle est différente de la configuration de Douala ou de Yaoundé. Oui, elle est presque semblable à la configuration malienne, où le soir, à la cour commune, tout le monde mange ensemble. Tu ne peux pas avoir faim parmi tes frères d'une même nation, d'un même drapeau, d'une même peau. Impossible. Mais au 237, c'est possible. Est-ce que je mens? J'ai pris l'exemple ici sur les deux diasporas. Donc, prenons-nous du temps, analysons la chose et disons véritablement, voilà le frein. Voilà le véritable frein à la chose camerounaise, à la libération du 237. Parce que le français avait compris ça bien avant nous. Il a instauré ça dans ses colonies. Il a demandé à bien systématiquement, mais à des positions les plus sensibles, les gens de ton village. Parce que s'il met les gens de son village, les gens de son village feront du n'importe quoi. Et d'autres régions vont maintenant aussi dire, regarde, c'est les gens du Sud. C'est eux, partout, c'est eux qui gâtent le Cameroun. Les gens du Sud vont vouloir mater les autres pour pouvoir rester, maîtriser le pouvoir. Alors, il n'y aura jamais d'union. Parce que le blanc a peur de l'union. Il n'y aura jamais l'unité. Et c'est ça que nous voyons au Cameroun. Parce que dans une situation pareille, les plus sages ou ceux qui se croient les plus sages vont supplier ceux qui sont déjà au pouvoir pour avoir un peu du pouvoir ou avoir un peu de pain pour eux et eux seuls. Qu'ils soient du littoral ou qu'ils soient du nord-ouest, du sud-ouest, de l'ouest. Ils iront vers ceux qui ont eu ce pouvoir dès le départ et iront se mettre à genoux, supplier, non pas pour leur région, non pas
pour leur ennemi, mais pour eux personnellement. On voit ça avec Célestin Ketcha-Cortez, on voit ça avec Djoumessi de transport, ou c'est de l'administration, on voit ça avec Tangandji, on voit ça un peu de partout. C'est ça. Même la Côte d'Ivoire, également le même système. Oui, il y a aussi les nordistes au Cameroun. Il y a les nordistes, les Foufoubés au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali. Il y a des Malinques en Côte d'Ivoire. Il y a des Malinques même au Cameroun. Mais la stratégie de la France-Afrique n'a pas véritablement pris pied au Mali, comme elle a pris pied au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Raison pour laquelle les dictatures là-bas durent. Au Mali, ce n'est pas ça. C'est un pour tous, tous pour un. C'est cette culture-là qu'ils ont ramenée à la diaspora, l'entraide mutuelle. Tu es mon frère, je suis ton gardien. Je suis ton gardien parce que tu es mon gardien. Tu as mon dos, j'ai ton dos. Oui, quand Mamadou Gassamba a grimpé ici à Paris pour sauver cet enfant, c'est sa communauté tout entière qui était fière. C'est sa communauté tout entière à Paris qui organisait des fêtes, qui faisait des interviews, qui parlait. Il est entré ici, c'est ici qu'il dormait au foyer, mais il venait manger qu'ici. Il venait. Chez les Camerounais, c'est pas ça. Et il y a des braves Camerounais qui ont posé des actes. Prenons juste le petit cas du footballeur parisien, on l'appelle qui on appelle ce footballeur qui Maxime Choupo-Moting. C'est devenu un problème tribal. Un Bamileke qui a ramené le PSG. Un Bamileke, c'est un Camerounais. Oui, prenons le problème, le cas du boxeur camerounais, on l'appelle qui encore, ce dernier temps sur Internet. Oui, et il y a beaucoup de tout ça. Quand vous voyez tout ça, adoptons un seul chemin et un seul chemin. Le chemin d'abord de la reconstruction de nos mentalités. Une fois on aura réussi là-bas, on ira à la phase 2. Et à cette phase 2, vous n'aurez plus beaucoup de travail à faire. Ici, à la diaspora, parce que même que ce soit l'armée républicaine, elle sera la première à dire non à la dictature. Le peuple ramènera son armée à la raison. Parce qu'on aura effectué le gros du boulot. Le gros du boulot, vous ne pouvez pas demander à l'armée camerounaise de voir, parce que c'est un Bamileke qui est monté au pouvoir, qui est au pouvoir en tant que communicateur en chef de toute cette armée. Oui, ce Bamileke vient d'appuyer encore mon exemple de tout à l'heure. Il va s'allier et se mettre à genoux devant cela à qui le blanc a d'abord donné tous les pouvoirs. Il supplie, non pas pour son ennemi, Bamileke, pour lui et pour sa petite famille. Raison pour laquelle il est, comme Jean de Dieu Momo, un autre exemple, prêt à sacrifier toute sa tribu par rapport à ça. Au Mali, il n'y a pas que je vais sacrifier ma tribu par rapport à l'intérêt de ma tribu, c'est-à-dire l'intérêt de la tribu de Ibeka. Non, parce que dans leur mentalité, le Malien de Yaoundé, c'est le Malien de Douala, de Bamenda et du Sud-Ouest. Tous unis ensemble pour la seule cause de la nation. J'ai fini sur ce cas. Donc, pour ceux qui aimeront comprendre véritablement pourquoi les choses freinent au Cameroun, vous avez là mon analyse. Vous savez désormais et dorénavant ce que vous pouvez faire. Si vous êtes trop pressé de dire non, ça va prendre du temps, alors n'accusez plus Winnie Mandela, Karine Gambet, n'accusez plus Maréchal Ninou, ne vous accusez même plus. Encore moins le MSC ou le président Kamto. Formez-vous en clan. D'ailleurs, vous êtes déjà dans des clans. Vous avez des stratèges parce que vous avez vos idées, vos idéologies. Vous savez comment on pourrait faire pour avoir de l'argent. Le terrain du 237, il est large. Allez-y là-bas. Installez votre révolution. Vous gagnez. Mettez qui vous voulez au pouvoir. Mais si vous vous attardez toujours à parler du plan national de la résistance, à parler du mouvement de la Renaissance, à parler de son leader, pourquoi est-ce que la Renaissance a besoin d'un leader? Pourquoi la résistance camerounaise a besoin d'un leader alors que les Maliens se sont libérés sans leader? Non, vous faites fausse route. Ça veut pas là dire que vous entendez et vous acceptez que Kamto est le leader, mais c'est juste que vous voulez montrer que vous êtes des enfants têtus. Vous n'adhérez pas à son schéma, qui est d'après vous un schéma lent. Alors, il ne détient pas votre carte d'identité. Il ne vous empêche aucunement de faire votre truc. D'ailleurs, il n'a jamais répondu à qui que ce soit, à quelconque quoi. Vous avez des lieutenants, vous avez tout. Vous avez un schéma, mettez le vôtre en action.
Sinon, si vous comprenez, comme j'ai bien élaboré dans ce direct, la méthodologie, d'abord, de nous rendre d'abord Camerounais, tous ensemble, sous un même drapeau, être des mêmes Camerounais, c'est-à-dire je ne peux pas marcher à Ninou, avoir faim à Paris alors qu'il y a des Camerounais à Paris. Alors, travaillons ensemble avec le plan Camto. Même comme ça m'énerve, parce que ça dure. Même comme ça t'énerve, parce que ça prend du temps. Oui, c'est parce que nous sommes en liberté ici. Et comme nous sommes en liberté et dans l'opulence, on se dit que nos esclaves doivent nous écouter au 237 et aller un peu plus vite. Parce qu'ils sont devenus nos esclaves, nous les dictons ce qu'ils doivent faire, parce que nous sommes déjà supposés être grands, nous sommes à la diaspora, nous sommes devenus des intouchables, nous devons donner des ordres à nos esclaves d'aller libérer le Cameroun, d'aller chasser et tout dire. Non, si vous et moi, on était au 237, on pensera autrement. Alors, pour maintenant joindre l'utile à l'agréable, déconstruisons ces mentalités de faiblesse, de paresse du 237, de la division qui est au 237, mettons la culture malienne, la culture du frère et sœur. Une fois on aura réussi cette étape la plus difficile, ça aura des succès. Un premier succès, mettre de côté ce que le colon français utilise comme arme fatale, c'est-à-dire la séparation, c'est-à-dire la division, c'est-à-dire le tribalisme. Une fois réunis, tous les Camerounais ouvriront les yeux et verront le même mal. Le même mal de la malgouvernance, le même mal de la France pilleuse. Et ce ne sera plus à vous de faire le travail, il sera fini. Dans la deuxième étape ou la deuxième phase. C'est ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Je vais prendre 5 minutes pour vous parler de la mobilisation du 29 août. Chers frères et sœurs, quand le peuple camerounais dit « nous souffrons », en tant que Bamileke, en tant que Camerounais, Sawa, Boulou, Beti, Nordis, il nous incombe toujours de remercier ceux-là qui étaient sur terre avant nous, qui ont mené ce combat avant nous, qui sont morts pour ce combat, ou néanmoins ont donné de leur vie pour ce combat. Nous nous devons de leur remercier. Parce que, même prenant l'exemple sur le blanc, qui, d'après nous, est à culture, n'a pas de culture, se prête quand même à ce jeu tous les ans en allant déposer les gerbes de fleurs. Nous, nos héros, ils sont là, ils sont morts. Beaucoup étaient hier encore dans les places parisiennes en train de crier le nom au hold-up électoral, fin à la guerre du Nozo. Nous devons leur dire en une journée que oui, vous êtes nos héros, vous êtes morts, nous êtes nos martyrs. Nous ne vous oublions pas. Quand tu fais ça, ce n'est pas pour eux. Parce que demain, toi, Bansoa Jean, tu vas tomber aussi. Demain, tu deviendras aussi un martyr. Parce que toute personne qui s'est engagée déjà, même s'il tombe, reste un martyr. Il est tombé avec les armes à la main. Il est tombé en tant que combattant. Tu rentreras dans cette liste de martyrs. Tu ne le fais pas pour moi, Maréchal Ninou. Tu le fais pour toi aussi. Tu ne le fais pas seulement pour ceux-là qui sont avancés, qui sont au paradis maintenant en nous regardant. Tu le fais aussi pour toi. Parce que demain, tôt ou tard, tu vas rejoindre cette liste des martyrs. Donc, chers frères et sœurs, mettez de côté vos discordes, vos discordances. J'ai vu des gens sortir des slogans bien après, alors qu'on a sorti le programme de la manifestation du 29 août, bien longtemps depuis un mois. Des gens se sont assis et ont dit, nous allons le même 29 faire une autre marche. Un samedi, mais nous irons à l'ambassade. Je me dis, ça, quel point? Ça rythme à quoi? Vous parlez des mêmes choses, mais vous partez à l'ambassade, alors que vos frères seront au Trocadéro et vont faire une marche d'1,5 km, iront déposer une gerbe de fleurs. Vous venez en moins de 2 jours. Hier, avant-hier, mettre sur Internet, le 29, nous les femmes, nous irons à l'ambassade crier, dire fin aux assassinats, aux nosos. Ça a quel sens? Si ce n'est que de la distraction. Encore là, un exemple que j'ai pris tout à l'heure pour le cas malien, le cas camerounais. Qu'est-ce qui freine véritablement l'avancée des choses au 237? Voilà des exemples palpables. Les femmes qu'on a tuées au Nozo l'autre jour, c'est des martyrs. Le 29 au Trocadéro, c'est des martyrs. Voilà le thème. Vous serez là-bas 10, nous serons là-bas 10. À qui profite le crime? À qui profite le crime? De toutes les façons, j'ai toujours dit ceci là. Quand tu te lèves pour faire quelque chose, fais-le à 101%.
S'il y a réussite, tu te félicites. S'il y a échec, félicite-toi, car tu auras donné le meilleur de toi. En toutes choses, en amour, en éducation, en travail, en toutes choses, dans la vie. Voilà la meilleure science et la meilleure règle à retenir, ne pas négliger. Ce n'est pas nos frères camerounais qui devraient demander encore qui a organisé la marche du 29 au Trocadéro. Ce n'est plus le temps. Mais dommage, hier encore, dans les rues parisiennes, j'étais avec quelqu'un au téléphone, quand il appelle pour dire que bon, il faut qu'on mobilise pour la marche du 29. La première des réactions de ces personnes, qui a organisé la marche là? Je ne peux pas travailler avec Nino. Qui a organisé la marche? Je ne peux pas travailler avec Nino. C'est pas un travail. Je ne te paye pas, tu ne me payes pas. Tu ne le fais pas pour Nino. J'ai pris un exemple. Jérémie était avec nous ici hier. La reine des princesses des Amazones était avec nous ici encore un an. Demain, toi aussi, tu risques d'allonger cette liste. Tu ne le fais pas pour moi. Et il y aura aussi une équipe qui lancera encore une autre journée de martyrs. Parlant de toi. Toi qui poses la question, qui a organisé? C'est Maréchal Nino. Je ne peux pas travailler avec Maréchal Nino. Mais tu es allé, où vous êtes allé, au Trocadéro, tous ces derniers temps, parler pour des Ivoiriens, prendre le micro, vous vanter là-bas, parler que c'est l'Afrique qui gagne, alors que vous avez votre propre mal dedans. Vous vous moquez de qui? Moi? Maréchal Nino? Non, surtout pas moi. Parce que je suis avisé à 101%. Je suis endurci dans l'os. Parce que j'ai déjà ma philosophie. Quand tu sors pour faire quelque chose, fais le meilleur de toi et reste tranquille. Fais le meilleur de toi et reste tranquille. Je ne vais pas me mettre à doiter. Oh, tel ne fait pas la publicité, tel ne parle pas de la journée. Quand moi ne fais pas ceci, Solo ne fait pas la Winnie Mandela. Tout. Non, je n'indexe personne. Le terme, il est là, tout le monde connaît, il est simple. Tout a été pris, rendez-vous a été pris. Je vais encore négocier avec des gens qui peuvent nous aider financièrement à louer la sono et à louer un groupe de danse qui viendra au Trocadéro jouer du bensikin à l'honneur de nos martyrs. Parce qu'il faut que nous célébrons ce jour comme les Camerounais le font dans des funérailles. Nous allons taper du bensikin là-bas pour eux. Parce que là où il y a la musique, les anges viennent. Parce que les anges adorent la musique. Je ferai ce que je pourrai. Ceux qui veulent travailler avec moi feront tout ce qu'ils pourront. Voilà l'esprit d'équipe, l'esprit qui m'anime. Quant à ce qui vous anime, je ne suis pas responsable, je ne suis pas maître. Et je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. J'ai analysé le projet de combat que je veux mener. J'ai mis différents projets. J'ai choisi un. Je suis là. Je continue. Je continue. Parce que, au préalable, j'ai été avisé déjà de la dureté de ce chemin que j'ai pris. On a sorti des concepts. Nous connaissons ce qui peut énerver le peuple, amener le peuple à avoir un consensus, la vacance du pouvoir. Je vois bien sur la toile, le peuple voit sur la toile ce qui s'efforce a dit là. Mais beaucoup dans la diaspora connaissent la vérité. Mais, comme ils sont contraires aux Maliens, ils préfèrent passer leur journée en longueur de journée, apprécier les Maliens, se moquer de leur propre pays. Non, vous ne vous moquez pas des Camerounais, vous vous moquez de vous. Chers frères et sœurs, j'ai fini. J'apprécie ceux qui seront là et j'apprécierai encore ceux qui travailleront plus par rapport à la mobilisation du 29 août pour célébrer nos martyrs au Trocadéro sur la place parisienne le dernier samedi de ce mois. Je serai avec vous de tout cœur. Je suis avec vous. J'ai mon numéro. Vous avez mon numéro. Appelez-moi pour toute collaboration. Je ne finirai pas sans inviter tous les Camerounais et Camerounaises qui sont en France et ailleurs. Si vous pouvez, si vous avez du temps, venez demain à Montreuil, le 22, le 23 à Montreuil. Il y aura le MSC qui sera à l'ordre du jour. Il y aura la diaspora qui sera à l'ordre du jour. Nos Amazones seront à l'ordre du jour. Ils parleront des problèmes camerounais. Ils parleront de la renaissance de la résistance. Il y aura des ateliers, vice-versa, etc. Venez apporter votre contribution, assistez, inscrivez-vous, instruisez-vous, faites partie de la mobilisation. Parce que tout événement parlant du Cameroun et des problèmes camerounais, allant à chercher des solutions,
Eh bien, ça s'appelle de la mobilisation. Demain, je serai à Montreuil. Dimanche également, je serai à Montreuil. J'invite tous les Camerounais massivement, je dis bien massivement, sans intérêt. Je dis bien sans intérêt. On n'y va pas parce que mon entité sera là. On n'y va pas parce que mon ami, sans intérêt, avec une seule chose en tête. Essayer de s'inscrire, trouver des voies et moyens de faire avancer la cause camerounaise afin qu'il y ait un dénouement comme les Maliens l'ont connu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce direct. Je suis encore à Paris et je continuerai à faire des directs tant que j'aurai un peu de temps libre. À ce soir. Bye.